comment va-t-on s'entendre? On vient d'univers différents, mais finalement, waouh, ah, on était au même diapason. Et ce qu'on a donné comme vibe aux académiciens, la bienveillance entre nous, je pense que l'on est tous inculqués. On se l'est tous un peu inculqués. Même si on pouvait croire le contraire. Les profs et moi, on ne s'est jamais déchiré chaque dimanche quand il fallait sauver un candidat. C'était bon. C'était cependant déchirant de voir quelqu'un partir parce qu'on aurait aimé que ça continue, hein. Qu'on continue de travailler ça avec lui. Tout ce travail abattu en si peu de temps a vidé quelque peu les batteries de l'auteur-compositeur-interprète de 52 ans, qui a toutefois, il en a toutefois vu d'autres, hein, évidemment. En plus, en plus de toute l'énergie investie dans l'académie, à la Starac, il a aussi supervisé de A à Z son nouveau disque. Une première, hein, pour lui. 12 ans après le lancement de son plus récent album original, écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas juste de faire un album, c'est d'être directement dans les chansons, dans les arrangements, dans les négociations, la logistique, la stratégie, tout ça. Étant mon propre manager et producteur, il s'autoproduit, hein. Voilà, oh, je vais lui faire un disque. Oh, tiens, je me le fais. Voilà. Manager et producteur, j'ai organisé la sortie des deux côtés de l'océan. Et c'est la première fois que je ne signe pas avec un major en France. Voilà. Il se signe lui-même. J'ai pédalé, j'ai pédalé pendant les derniers mois, là, ça a été fou. Mais c'est une fatigue heureuse. Évidemment. Allez, on passe à un petit côté Bollywood avec les filles. Baby, can't you see I'm calling? The guy you were wrong. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't. Ah, c'est bête, ils n'ont pas pensé à reprendre ce tableau dans la tournée. Bon, être obligé de s'habiller alors, en geisha. Mais on va tout de suite passer au conseil de Garou pour les deux finalistes. En commençant par, bien sûr, la finaliste, la perdante. C'est une artiste 4-4. C'est une artiste qui passe partout. Voilà, qui passe sur tous les terrains. Elle peut tout faire. Mais elle doit bien dessiner sa proposition artistique pour que son message soit clair. Ses angoisses sont à travailler même si elle est sur la bonne voie. Être plus en paix et en ouverture vers les gens. Se livrer plus encore. Bon, elle est toute jeune, elle n'a que 18 ans. Faire des rencontres artistiques et se construire une équipe. Et les conseils pour, bien sûr, Mia, la gagnante. Garou, il lui donne un petit conseil, plusieurs conseils. Prendre son temps et vivre des expériences. Définir son style et ne pas trop s'appareiller. Ne pas laisser la folie qu'il habite et qu'on adore lui nuire. Continuer d'apprendre, d'explorer la musique. Lancer une chanson de temps en temps pour nous surprendre. Voilà, tout ça c'est sur le site Le Journal de Montréal. Donc voilà tout le bilan de Garou en tant que directeur de la Star Academy au Québec. Évidemment, on le retrouvera, je vous rappelle, le 21 juin sur France 2 avec Laurie Tillman pour la fête de la musique. Et on tournait en Europe apparemment pour son nouvel album. Ça veut dire que ça ne sera pas Garou qui sera le nouveau directeur de la Starac en France. Il a déjà dirigé ceux de Montréal. Peut-être que cette fois-ci, ça sera Lara Fabian. C'est toujours en projet. Lara Fabian, donc j'espère que ça sera elle. Voilà, elle a quand même dirigé pendant 2-3 saisons, je crois. 2-3 saisons, la Starac au Québec. Allez, on finit le petit côté Bollywood avec les filles.
sublime. Bravo les filles, bravo et un grand bravo à la troupe du spectacle musical Beldas, qu'on retrouvera tout à l'heure, qui sera à partir de fin avril à Paris. On donnera tous les détails tout à l'heure, et un grand bravo à David Perlon, notre directeur musical. Bravo David, c'est superbe pour l'arrangement de Britney Spears. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Malika, au niveau de la danse? Ah bah écoutez, je pense que les filles là, on a quand même eu notre petite revanche, hein. On est bien d'accord. J'ai trouvé les filles où il y avait une meilleure assise, plus à l'aise. Et puis quel bonheur de partager cette culture avec vous tous ce soir. C'était magnifique, bravo les filles. C'était sublime. Merci Malika. Sophia, il y avait la danse, mais est-ce que la voix a suivi? Ah oui, écoutez, c'est pour chanter Toxic, il faut à la fois un bon cardio, hein, évidemment la voix placée, et ce soir c'était plus spicy que toxique ce que vous avez proposé. Vous avez chanté comme des déesses avec le sourire derrière les yeux, j'ai adoré, c'était un arc-en-ciel vocal. Bravo! Je suis très impressionné, je ne sais pas vous, Sophia, par vos costumes. You're beautiful, you're amazing. Where are you from exactly? Bon, alors, pendant qu'il fait son petit interview de nos chers amis indiens d'un spectacle, voilà, Bollywood, on va passer de Bollywood à Franlywood. Voilà, la France, évidemment, les séries françaises, les séries bien de chez nous. On va commencer notre petit quiz. Notre petit quiz, donc je rappelle, c'est 20 questions sur toutes les séries télé françaises, des plus anciennes aux plus récentes. Commençons avec une très ancienne série, évidemment, où on va parler des Demoiselles d'Avignon. Les jeunes pourront se renseigner sur Wikipédia pour avoir les infos sur cette série. La question pour ceux qui se rappellent de la bonne époque de la série des Demoiselles d'Avignon, la question est la suivante. Quel est le nom de l'actrice principale de la Demoiselle d'Avignon? C'est pas les Demoiselles d'Avignon, c'est la Demoiselle d'Avignon. Quel est le nom de l'actrice principale de la Demoiselle d'Avignon? Est-ce que c'est Marie-Christine Barrault, réponse 1, réponse A. Charlotte Barlandré, réponse B. Marthe Keller, réponse C. Ou Marie-France Pizier, réponse D. La réponse dans quelques petites minutes. On enchaîne avec la deuxième question. Question toujours sur la Demoiselle d'Avignon. Alors une question donc un peu plus compliquée. Donc, de quel pays imaginaire, un pays imaginaire, la Demoiselle d'Avignon est-elle originaire? De quel pays imaginaire la Demoiselle d'Avignon est-elle originaire? A. La Sildavie. B. La Moldavie. C. La Kurlande, avec un K. Réponse D. Le Boukistan. Sildavie, Moldavie, Kurlande ou le Boukistan. Pour l'actrice principale, je vous rappelle, Marie-Christine Barrault, réponse A. Charlotte Barlandré, réponse B. Marthe Keller, réponse C. Marie-France Pizier, réponse D. Deux questions et on passe tout de suite au Roi Soleil. Voilà, c'était le temps que vous réfléchissiez aux deux premières questions. On enchaîne avec deux nouvelles questions. Question 3. Quel est le vrai nom de Christina, la Demoiselle d'Avignon? Quel est le vrai nom de Christina, la Demoiselle d'Avignon? Est-ce que c'est, donc c'est une question de princesse. A. Princesse Kuba. Réponse B. Princesse Tuti. Réponse C. Princesse Keila. Réponse D. Princesse Nina. Quatrième question. On reste toujours sur la même série, la Demoiselle d'Avignon.
n'y a pas encore eu de série qui s'appelle Le Roi Soleil. Comment François de Fonsalette retrouve-t-il la demoiselle d'Avignon? Il la retrouve en Suisse, réponse A. Il se fait nommer ambassadeur de son pays, réponse B. Il renonce à son titre, réponse C. Ou il adapte la notion, réponse D. Il adapte la nationalité de la princesse. Je répète. Comment François de Fonsalette retrouve-t-il la demoiselle d'Avignon? Il la retrouve en Suisse. Il se fait nommer ambassadeur dans son pays. Il renonce à son titre. Ou il adapte la nationalité de sa princesse, de cette fameuse demoiselle d'Avignon. Et cette demoiselle d'Avignon, son vrai nom, c'est Princesse Koba, Princesse Tutti, Princesse Kayla ou Princesse Nina. Je vous laisse quelques petites secondes, le temps qu'on écoute un peu d'Emmanuel Moire avec le Marseillais Ulysse. Voilà, maintenant que vous avez réfléchi à ces deux dernières questions de cette première page, on donne tout de suite les réponses, comme ça vous l'aurez plus en tête. Vous n'aurez plus de réfléchir. Alors que je me repère par rapport à la page des réponses. Alors, réponse à la question 1. Le nom de l'actrice principale de la demoiselle d'Avignon. On avait le choix entre soit Marie-Christine Barrault, Charlotte André, Marthe Keller ou Marie-France Pizier. Donc, on va dire que c'est une série à vérifier, une série années 70. Parce que je pense pas que c'était aux alentours des années 80, plutôt années 60-70. Et donc, évidemment, il fallait trouver une actrice qui est à un âge actuel. Vous voyez. Et la réponse 1, c'était évidemment Marie-France Pizier. Évidemment. C'était logique. C'est une question de logique. Le pays imaginaire. Ah, réponse à la question 2. Le pays imaginaire de la demoiselle d'Avignon. Le pays imaginaire dont est originaire la demoiselle d'Avignon. Alors, on a le choix entre Sildavie, Moldavie, Kurland ou Boukistan. Donc, la bonne réponse, c'était la Sildavie. Voilà. La Moldavie, c'est un pays qui existe. Et les deux autres, voilà, c'était des inventions, Kurland et Boukistan. Ouais, trouver des noms un peu marrants, mais un peu imaginatifs. Mais revenons à la question numéro 3. La question numéro 3, c'est la question avec le vrai nom de Christina, la demoiselle d'Avignon. Le vrai nom de Christina dans la demoiselle d'Avignon,